Shalom Ubracha, Mishnah Dalet, quatrième Mishnah du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne al Shnei Chodashim Mechalelim et Shabbat, comme nous l'avons mentionné dans la troisième Mishnah, lorsque les témoins de personnes ont vu la lune réapparaître, une fois qu'à la fin du mois elle disparaît de notre vue, ces témoins vont se rendre au Beth Amikdash, au tribunal, et vont témoigner, nous avons vu la lune. 2 mois dans l'année, ces témoins ont le droit de transgresser Shabbat pour se rendre au Beth Amikdash. Même s'ils habitent un peu loin, ils peuvent transgresser Shabbat et se rendre au Beth Amikdash pour témoigner, pour que le Rosh Chodesh soit fixé le Shabbat même. Et lorsqu'ils ont vu la nuit du vendredi au samedi, donc la nuit de Shabbat, ils ont vu la nouvelle lune, ils vont se rendre le Shabbat même au Beth Amikdash pour qu'on puisse, avant la tombée de la nuit, avant la sortie de Shabbat, fixer le Shabbat comme étant Rosh Chodesh. C'est 2 mois dans l'année. Al Shnei Chodashim Mechalelim et Shabbat. Il y a 2 mois dans l'année où les témoins qui ont vu la lune vont se rendre au Beth Din, même s'ils doivent transgresser Shabbat. C'est le mois de Nissan et le mois de Tishrei. Pourquoi? Shebahem HaShluchim Yotzim LeSouria. Ces 2 mois dans l'année, les Shluchim, les messagers du Beth Din, vont sortir jusqu'en Syrie. Ubahem et Taknim et Tamuadot. Ce sont ces 2 mois où, grâce à eux, on va fixer toutes les fêtes, puisqu'à Pessah, à Nissan, nous avons Pessah, à Tishrei, nous avons Yom Kippourim, Sukkot. Donc ce sont 2 mois importants où même les messagers du Beth Din vont sortir, une fois que Rosh Chodesh a été fixé, ils vont sortir vers la Syrie. Et donc, puisque ces mois sont importants, on transgressera Shabbat. En vérité, Minatora, on peut transgresser Shabbat pour tous les mois de l'année, pour venir témoigner au Beth Amikdash. Mais les Chachamim m'ont interdit, étant donné que les autres mois, il n'y a pas de grandes fêtes qui dépendent de ces mois, même au mois de Sivan, Shavuot, tout dépend de Pessah, puisque on compte le Homer à partir du 2e jour de Pessah, et le 50e jour du Homer, c'est Shavuot. Donc c'est uniquement sur ces 2 mois-là que les Chachamim ont laissé la halakha de la Torah de transgresser Shabbat. Pour les autres mois, les Chachamim ont dit on ne transgressera pas Shabbat. Mais Ukshaya Beth Amikdash Kayam, lorsque Beth Amikdash était encore là, Mechalelim Afal Kulam ont transgressé même pour les autres mois de l'année. Pourquoi? Mipnei Takanat HaKorban. Étant donné que Rosh Chodesh, au Beth Amikdash, il y avait un korban supplémentaire, un korban moussaf. En plus du korban quotidien du korban tamid, il y avait un korban moussaf, le korban de Rosh Chodesh. C'est pour cela que nous avons une prière en plus, Rosh Chodesh, la prière de moussaf, en correspondance à ce sacrifice. Et donc, il est important de sacrifier ce korban au Beth Amikdash. C'est pour cela que, à l'époque du Beth Amikdash, même pour les autres mois, lorsque 2 personnes ont vu la lune, ils devront se rendre au Beth Din pour qu'on puisse fixer le jour même Rosh Chodesh et ainsi apporter le korban moussaf. Nous retrouvons la Mishnah suivante, la suite de ces dinim de transgression de Shabbat par les témoins.